Merci d'avoir accepté de faire cette interview pour le projet de Smile. Vous êtes une médiatrice culturelle depuis de nombreuses années. Oui. Et vous êtes activement engagée avec votre communauté locale. Oui. Donc vos opinions sont très importantes pour nous. Merci. On sait qu'en général, dans beaucoup de villes en Europe, la situation des Roms semble s'empirer plutôt que de s'améliorer. Et pourquoi, selon vous, leur situation est-elle si difficile? Oui, on entend de plus en plus des soucis et les Roms de partout, la situation est de plus en plus précaire et très visible. En fait, c'est ça aussi, dans des pays d'où il vient, ça se passe très mal, je peux dire ça, et ça n'avance pas. Ça fait que toute Rome, toute personne essaie de changer leur vie, en avoir une meilleure vie, un meilleur futur pour leurs enfants. Et donc, ils partent en masse. Et donc, d'après moi, il vient en Europe qui est, en toute Europe, il y a un système où les gens viennent normalement, les Européens viennent normalement, soit pour travailler, soit pour étudier, soit pour devenir indépendants, etc. Tandis que les Roms, comme ils n'ont pas une éducation scolaire, ils n'ont peut-être jamais travaillé, eux, ils viennent pour demander l'aide. Et c'est là que ça pose problème. Ils viennent pour demander l'aide, ou ils viennent pour travailler, et donc ils n'entrent pas dans les critères. Ils n'ont pas de diplôme, etc. Et alors, ils sont directement confrontés à la survie de jour au jour. Ils ont des familles nombreuses. Et pour survivre, alors, ils sont très visibles, ils sont dehors, ils font la mendicité, ou bien ils vont essayer de jouer de la musique, ou vendre des fleurs, etc. Et c'est visible, alors les citoyens et tout le monde peuvent les voir, et souvent ça dérange. Et c'est ça qui fait qu'on voit que la situation est pire et elle est précaire un peu partout. Il y a souvent des projets qui ont comme objectif d'améliorer la scolarisation des enfants roms, mais qui n'atteignent pas les résultats souhaités. Selon vous, comment on peut rendre les écoles plus accueillantes pour les enfants roms? Donc, plus accueillante, je pense qu'il faudra d'abord que l'école connaisse la situation des Roms et qu'ils connaissent l'enfant Rom, qu'il a un bagage lourd, que c'est une autre culture et que l'expérience de l'école n'a jamais abouti dans des familles roms en général. Et donc, pour un enfant rom, c'est plus difficile que pour un autre enfant, parce que par exemple, les parents ne savent pas l'aider et ni le motiver. Et donc, l'école dans les familles roms, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est la survie. Donc cet enfant rom a besoin plus de soutien de la part de l'école, mais l'école doit être au courant de ça. Et comment elle pourrait être au courant de ça? Seulement s'il y a un médiateur rom dans l'école, où il y a beaucoup des enfants roms, pour faire la médiation entre l'enfant et l'école. Et il y a aussi beaucoup d'écoles qui ne sont pas accueillantes pour les enfants roms en général. Pourquoi, selon vous, ça arrive? Ça arrive parce qu'il y a une méconnaissance et je crois que c'est aussi à cause de la situation souvent administrative. L'école demande souvent des papiers administratifs, remplir des formulaires et donc les parents de ces enfants roms ne sont pas capables de le faire ou ils ne sont pas au courant et, ou ils ne comprennent pas. Et alors l'école est confrontée à ça, donc ils demandent une réponse, ils ne l'ont pas, ils font appel aux parents, ils ne viennent pas. Donc il n'y a pas de ce lien entre l'école et les parents et donc souvent c'est une méconnaissance comme ça qui s'accumule et que alors ça ne se passe pas bien. Ouais. Est-ce que vous connaissez un exemple positif d'une expérience ou d'un projet adressé à la participation éducative ou sociale des Roms auquel vous avez participé ou alors que vous connaissez? Oui, donc je connais beaucoup d'exemples dans mon expérience de travail depuis 11 ans maintenant, j'en ai beaucoup vu. Et donc pour moi, la totale des choses, la grande solution que j'ai vue pendant toutes ces années,
et une grande différence aussi, parce que si vous voulez, je travaille avec des gens qui investissent la rue, qui sont là en rue en train de mendier avec leurs enfants. Donc c'est pénible de voir ça. Et donc, ce qui change tout ça, c'est une fois que l'Office des étrangers les accepte de rester en Belgique et leur donne un avis positif pour leur séjour. Donc, à partir de ce moment-là, tout change. On ne voit plus la maman avec son enfant en rue, en général, de nouveau. Et l'aide sociale prend en charge la famille. Donc, ils vont dire, vous allez avoir l'aide sociale, l'aide financière par mois, qui vous permet à louer votre appartement et la nourriture, mais l'enfant doit être à l'école et vous devez suivre des cours de français pour par après travailler. Et donc c'est là que ça débloque tout. Donc moi, à ce moment-là, je ne dois plus motiver les parents à ce que l'enfant doit aller à l'école ou que les parents doivent suivre des cours de français. Ça se passe automatiquement. Ils savent très bien qu'ils doivent accomplir ces demandes de l'aide sociale parce que sinon ça sera supprimé, ils auront des problèmes. Donc là, du coup, les enfants sont inscrits à l'école et ça, c'est vraiment chouette de voir ça, c'est une vraie transformation. Et les parents suivent des cours de français. Là, j'ai qu'à chercher une école. Et donc, pour moi, ça, c'est le grand exemple et que j'ai beaucoup vu, que ça se passe. Maintenant, de moins en moins, on accepte les gens à rester sur le territoire avec un séjour valable. Mais pour moi, c'était vraiment des grands cas, de grandes transformations, des grands exemples. C'était ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir.